continuera, en tout cas on mettra en place de nouvelles expositions et puis on mettra en place surtout l'éducation artistique et culturelle sur lesquelles on s'était engagé vis-à-vis des Marseillaises et des Marseillais, puis surtout des petits Marseillais. Vous êtes visé par il y a 5 plaintes qui visent 5 adjoints plus le maire Benoît Payan. Vous êtes considéré comme l'un des 5 adjoints visés par cette plainte de Nicolas Pagnol. Est-ce que ça abîme l'image de la ville de Marseille et les conseillers du printemps marseillais et de la majorité qui siègent ici au conseil municipal? Est-ce que votre image est abîmée par cette plainte qui a été déposée? D'abord, je ne connais pas les raisons de la plainte, les fondements de la plainte. Diffamation et injure. C'est ce qu'on me dit, mais j'en sais rien du tout. En tout cas, je n'ai pas eu de diffamation ni d'injure, donc je suis assez tranquille de ce côté-là. J'ai beaucoup de respect, moi, pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas mon opinion, mes avis. Et donc, je pense effectivement que quand il n'y a plus cette intelligence de dialoguer, quand il n'y a plus ce respect, on utilise des voies judiciaires. Donc franchement, ça ne va pas m'empêcher de continuer de travailler pour d'abord l'intérêt des Marseillais et des Marseillais, et puis surtout pour que la culture à Marseille, qui a de nombreuses pépites dans tous les arts, soit valorisée et surtout soit à la portée de tous. Parce que ce qui est important dans la gestion de la régie du Château de la Busine, c'est que ça sera vraiment accessible à toutes et à tous, ce qui n'était pas le cas dans le passé avec la délégation de service public. 500 enfants qui étaient en éducation artistique et culturelle. Quand je regarde un autre établissement qui fait de l'éducation artistique et culturelle, de l'éducation par l'image et par le cinéma, c'est l'Alhambra dans les quartiers nord, c'est plus de 8000 enfants par an. Parce que l'éducation artistique et culturelle, ce n'est pas regarder un film et puis rentrer chez soi. L'éducation artistique et culturelle, c'est commenter le sujet, c'est voir comment est monté un film, c'est rencontrer les artistes, rencontrer les cinéastes, les techniciens, c'est tout cela. Et donc, on a au contraire une vision beaucoup plus ambitieuse pour les enfants. Mais là, on entre quand même dans une ère de tumulte, de turbulence. Non, je pense que c'est derrière nous. Et puis voilà, à partir de dimanche, on va gérer du mieux possible, comme nous gérons les services publics des bibliothèques, que nous avons remontés en qualité, les services publics des musées, on s'en occupe, on s'occupe du patrimoine, du personnel. Et je peux vous dire que le chemin parcouru en 3 ans m'encourage justement à aller dans le même sens, y compris pour le Château de la Busine. Mais il y a une plainte qui a été déposée. Certains élus du château, certains élus de votre groupe évoquent une riposte juridique. Est-ce que vous ferez partie de cette riposte juridique à l'encontre de Nicolas Pagnol? Pour moi, c'est pas la démarche. Ma démarche, moi, c'est vraiment l'éducation artistique et culturelle dès le plus jeune âge et de valoriser la culture et les artistes et les acteurs culturels à Marseille. Justement, dernière question par rapport à la culture, il y a la statue de Bernard Tapie qui risque d'être exposée au stade Vélodrome. Quelle est la position du Printemps Marseille et de la ville de Marseille suite à la proposition? Est-ce que vous allez participer à la cagnotte pour mettre en place ces statues? Est-ce que vous allez donner l'accord ou pas? Certainement pas. Merci. Donc,